Bonjour et bienvenue pour notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le mardi 5 septembre et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. L'épisode du jour s'intitulera « Le plein à 100 €, c'est déjà du passé ». Alors, pendant que tous les journaux télévisés ouvrent sur la canicule tardive, moi je vais vous parler de la canicule à la pompe avec des prix des carburants qui franchissent maintenant partout les 2 € le litre. Et on est plutôt sur l'autoroute à 2,40, voire j'ai même vu relever 2,52 pour du samplon 98 et du 2,45 pour du diesel Excellium. Alors, effectivement, c'est un distributeur étranger, je préciserai, soit britannique, soit italien. Et heureusement que notre énergéticien maison, Total Energy, propose encore du gasoil à moins de 2 €, 1,99 sur l'autoroute. Mais quand vous regardez dans certaines villes, dans les stations de centre-ville, vous êtes facilement au-delà de 2,25, 2,30. Autrement dit, si votre réservoir fait 50 litres, on va systématiquement maintenant dépasser les 100 € pour un plein. On va être aux alentours de 110 et ça n'a pas fini de flamber. C'était d'ailleurs le titre de cette édition. Le baril vient de franchir et d'exploser toutes les résistances qui avaient limité l'envolée du pétrole depuis le début de l'année et depuis le début de l'été. On est à 89 sur le Brent, ça nous concerne, puisque c'est le pétrole que nous consommons, et on est passé au-delà des 85 et même des 86 aux États-Unis. Je vous avoue que je m'y attendais et je vous l'avais déjà expliqué. Les réserves de pétrole américaines, les réserves stratégiques sont au plus bas, à la moitié de ce qu'on considère comme étant l'optimal, c'est-à-dire 710 millions de barils. On est actuellement autour de 340. Donc il faut recharger ces réserves et surtout avant l'hiver. Et il se trouve qu'en face, eh bien, les producteurs de pétrole referment le robinet délibérément. On l'a vu avec les quotas de l'OPEP. Mais vous avez des producteurs qui ne referment même pas le robinet. C'est juste qu'il sort moins de pétrole du sol parce qu'il y a ce phénomène de déplétion des réserves. Autrement dit, les réserves baissent et il y a de moins en moins de pression à la sortie. Et comme on est en pleine décarbonation avec l'agenda 2030, quel pétrolier investit dans des capacités de production, puisque on n'arrête pas de lui dire, c'est pas la peine de creuser de nouveaux puits, on va demander moins de pétrole. La réalité, c'est que chaque fois qu'on met en place du substituable, c'est de l'intermittent, aussi bien le photovoltaïque que l'éolien. Autrement dit, derrière chaque gigawatt de puissance intermittente, on doit mettre en face exactement la même capacité de production en continu lorsque l'intermittent ne produit plus. Autrement dit, nous observons, malgré un certain ralentissement de l'activité économique, y compris en Chine, en Europe, activité industrielle en Europe, eh bien on observe que finalement la consommation de pétrole reste relativement constante sur la planète, tandis que les réserves, elles, baissent inexorablement puisqu'on n'a pas créé de capacité de compenser justement les manques créés donc, par l'exploitation sans renouvellement. Donc, le pétrole, l'essence, le kérosène vont continuer de grimper. Le franchissement des résistances est, à mon avis, sans ambiguïté. Il est bien possible que le placement de l'automne, ça ne soit pas l'intelligence artificielle qui a déjà bien donné, et ça pourrait être les produits pétroliers. Oui, mais alors si le pétrole flambe, vous pouvez bien imaginer que l'inflation, elle, n'est pas prête de rebaisser cet automne. Et encore, il y a la saisonnalité du gaz, donc on ne l'a pas encore véritablement affronté, mais bientôt, théoriquement, le prix du gaz devrait à son tour se mettre à monter.
Et les deux réunis font que cet automne va être très très compliqué pour le consommateur. Et je vais peut-être en terminer avec cette réflexion du patron de Super U, invité sur BFM lundi soir. Alors, il annonce lui qu'il n'est plus en capacité de baisser le prix des carburants parce qu'il est déjà à marge zéro. Et que pour le consommateur, avant le début de la vague inflationniste de la mi-2021, pour certains ménages un petit peu fragiles, la fin de mois commençait le 20, et d'après lui, aujourd'hui, parce que bien sûr, Super U, Auchan, Carrefour, Leclerc mesurent au jour le jour les volumes vendus, consommés dans les hypermarchés, eh bien, il constate que les volumes commencent à faiblir dès le 12 du mois. Avant, c'était surtout après le 20 que les achats et les caddies étaient moins remplis. Eh bien, maintenant, d'après le patron de Super U, ça commence le 12 du mois. Voilà, la fin du mois qui commence le 12. Mais à part ça, tout va bien. La France ne s'est jamais aussi bien portée. Et surtout, l'inflation va commencer à baisser cet automne. Uniquement dans les rêves du ministre de l'économie. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.